Salut, c'est Shep. Salut, c'est Portinou. Bienvenue dans cette nouvelle SDHJCE TV. Aujourd'hui, deuxième partie de notre méga top 103 des héros du jeu. Alors, calmez-vous dans les commentaires. Attendez de regarder la vidéo avant de nous incendier. Ça va? Parce qu'il y aura peut-être des héros bien classés à un moment donné. Deuxième Voilà, partie. voilà. Vous Entre regardez, vous mettez un like, vous vous abonnez à la chaîne et après vous nous incentiez. Voilà, magnifique, très bonne suggestion. Et donc là, nous allons commencer le top, la deuxième partie, de la 21e à la 60e place. Mais on va commencer par la 60e place. C'est parti, mon cher Portinou, à la 60e place, Taurin et cul de chêne. Ah, oui, je trouve qu'il est bien, il est à sa place, Thorin. C'est un héros assez moyen. Euh, Son gros problème, je trouve, c'est son 12 en menace, pardon, et puis l'existence de Dain, hein, évidemment, des Bien Impédaciers sûr. en un. Mais sinon, il est pas si dégueulasse que ça, si tu joues en connaissance de cause, quoi. Voilà. Il souffre de Dain et de sa menace. Et jouer les deux en même temps, c'est faisable, mais c'est rude au niveau de la menace. Et puis ces deux commandements en un, c'est pas forcément ce que tu veux. Je l'ai déjà fait. Avoir un taurin à 4-4 de base, c'est rigolo. J'ai joué aussi en pur 5 nains. Moi, je l'aime bien, ce taurin, mais ça vaut pas d'un. Bien sûr, hein, c'est pas aussi fort que d'un. 59e place, Aïe, aïe, Ama. aïe, 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 aïe. Ah bah, on parlait des errata dans la vidéo précédente. Lui, il a pris cher et en fait, sa version erratée, elle est vraiment devenue très, 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 très médiocre. J'ai Ouais. essayé, mais bon. Il fait partie de ces héros qui ont vraiment été tués par l'errata, je trouve. Il a perdu tout son charme, donc je pense que la version erratée mériterait même d'être plus bas que ça. Ouais, mais je jamais été un grand fan de Hama, donc je ne vais pas commenter. C'est une belle 58e illustration. place. Oui, c'est vrai. Sméagol. Bah, écoute, moi, Euh, je l'aime bien, mais c'est pas rationnel, quoi. Parce que, je sais pas, je trouve que c'est fluff. J'aime beaucoup le design qu'ils en ont fait, mais c'est pas très fort en tant que tel. Tu peux gérer la traîtrise qu'il fait se retourner sur sa face ennemie, ça c'est pas trop problématique. Et sa réponse est sympa aussi. Tu commences à 3 de menaces, donc c'est une carte qui est sympa, mais bon, le problème c'est que tu peux pas lui mettre d'attachement et que donc ça restera toujours des stats moyennes, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une assez grosse contrainte quand tu peux pas mettre d'attachement sur un héros. Généralement, c'est quelque chose qui déchaîne les passions, hein, pas d'attachement sur les héros. Moi, j'aime bien Sméagol parce que ce sont 3 de menaces. Quand j'ai vraiment envie d'être très bas en menace, ben, je joue Sméagol, c'est rigolo. Son puant, c'est anecdotique, je trouve. C'est très facile à gérer. Et puis, l'air de rien, il fait piocher. Oui. Et c'est pas si dégueu que ça, hein. Donc tu as un héros à 3 de menace qui a 2 en stats, et qui te fait piocher, bon, pour augmenter ta menace, mais bon, il démarre à 3, hein. Donc tu peux déjà en voyager des dieux, hein, mais tu peux déjà en piocher des cartes, hein, pour arriver à sa stat line qui normalement aurait dû être de 9. Donc tu peux déjà piocher 6 cartes, hein, pour arriver à un coût stat équivalent. Et je trouve que le puant, ben, une fois que tu sais comment le gérer, c'est pas très très compliqué à gérer. Voilà, c'est juste une façon de jouer. Donc voilà. Oui, j'aime bien. Alors de là à dire qu'il est trop bas, peut-être pas. Mais bon. Non, il est à sa place, je pense qu'il est à sa place. 57e place, Tranduil. Bah écoute, là, moi, je vais pas être objectif parce que j'adore le design de ce héros. J'adore l'illustration. Ça fait partie de mes héros préférés. Mais comme je dis, il y a un aspect vraiment irrationnel, donc je vais plutôt te laisser juger de sa position parce que Ben, moi, moi, je j'y suis arriverai pas. irrationnel dans l'autre sens. Je supporte pas ce héros. Je l'aime pas. Voilà. J'aime pas. Donc, je sais pas. J'ai jamais trouvé qu'il avait sa place dans Sylvain. Et j'aime pas Sylvain de toute façon à la base. Donc voilà. Je sais pas, je sais pas juger. J'ai joué une fois pour tester. Et j'ai pas été convaincu. Maintenant, c'est pas suffisant pour me faire une idée. Donc, je sais pas dire s'il est bien mis ou pas bien mis. Mais une fois de plus, une belle illustration. 56e place, Éomer, commandement. Oui, je pense qu'il est dans le ventre mou aussi. Il peut être très très fun.
Je parlais du 3 chasseurs avec Fast Red dans la vidéo précédente, et je pense qu'avec lui et Fast Red et Omin Tactics, c'est un trio qui fonctionne extrêmement bien en 3 chasseurs, et c'est la meilleure manière de tirer parti et des Homer et de Fast Red, je trouve. Mais il est en dehors de ça, en dehors d'un 3 chasseurs, en fait, sa réponse est pas tellement intéressante. Vous n'avez pas tant envie de l'envoyer en quête pour un. Mais dans ce deck-là, ça peut être très sympa. Donc il est dans le ventre mou, il faut builder autour, mais si vous trouvez le bon deck, ça peut être très, très sympa. Voilà, il a effectivement le bénéfice d'être un héros autour duquel on peut builder pour essayer d'en tirer quelque chose. Donc voilà, sympa. 55e place, Mablung. Ça, c'est étonnant. Oui, moi, je serais attendu à le voir plus haut que ça, même si moi je suis pas un grand fan de Sakapa. Je n'aime pas attendre de devoir me faire engager pour gagner la ressource, mais bon, objectivement, je pense qu'il est plus fort que le crédit que je lui donne, et je sais qu'il est très populaire, donc ouais, 55e place, c'est assez étonnant. En fait, il a perdu pas mal de place suite au dernier Hero Contest, hein, parce qu'il avait terminé assez bas dans le classement de la finale, donc il a perdu quand même quelques places. Est-ce qu'il a été en finale? Je crois que je sais même plus s'il a été jusqu'en finale dans le dernier Hero Contest. Est-ce qu'il avait été jusqu'en finale? Je vérifie ça. Hein. Je me souviens même plus. Alors, Mablung, oui, il avait été en finale, mais il n'avait pas performé en finale. Il était antépénultième, donc ça lui a coûté quand même des points. Voilà. Oui, sinon, oui, je suis étonné aussi. Hein. C'est quand même un très bon héros, très sollicité. En tactique, c'est une très bonne option pour régénérer de la ressource. 54e place, Frodon, Saké, Énergie. Alors là, pour le coup, je suis extrêmement surpris. Moi, je le mets beaucoup, 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 beaucoup plus haut que ça. On parlait de Bérégon. Pour moi, il est largement au-dessus de Bérégon. Bah, bien sûr, c'est Et le meilleur tank du jeu. je ne troll même pas quand je dis ça. Je le pense vraiment. Je pense qu'Ao avait vu le deck que je faisais avec Frodon, et je pense qu'il a réalisé à quel point Frodon pouvait être fort en défense, même sans déclencher sa capa, je veux dire. Hein. Il y a moyen de défendre, mais comme un buff avec lui. Et donc ouais, je suis très 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 étonné parce qu'il y a rien qui n'est pas intéressant sur ce héros, quoi. Oui, je suis absolument d'accord. Moi, j'ai toujours considéré que c'était un excellent héros. J'ai toujours considéré que c'est le meilleur tank du jeu. Et ça ne changera pas. Et c'est pas le Bérégoum avec son armure, hein, qui fout rien d'autre. Au moins, Frodon, il peut même quitter à deux. Et il peut encaisser des sans def. Enfin, il t'offre une sérénité que Bérégon ne t'offre pas. Et moi, je préfère Frodon. Moi, je suis très étonné, ouais. 53e place, Tom Chaumin. Je l'ai pas beaucoup, je l'ai pas beaucoup joué. Je pense que j'ai dû l'avoir joué une fois ou deux, donc je le connais pas bien, et j'ai du mal à juger parce que c'est une manière de jouer les Hobbits que je n'emploie pas d'habitude, donc je suis pas le mieux placé, je pense, pour juger. C'est pas mon style de jeu, donc voilà, je J'ai fait donne un ma langue deck, au chat moi. sur celui-là. Un deck Hobbit Tom Chaubin. J'ai bien aimé l'expérience que j'ai même baptisé Jump Hobbit. Alors c'est pas vraiment du jump, hein, ça ne jump pas comme les Sylvains, mais tu as quand même des moyens de jouer avec des Hobbits, de les faire réentrer en jeu et de bénéficier du bonus de Tom Chaubin. Donc ça te permet de jouer tactique en Hobbit autrement qu'avec Miri. Moi j'avais bien aimé, c'était sympa. J'avais bien aimé. C'est pas ouf, mais ça m'a offert des sensations de jeu agréables, donc je dirais qu'il est à sa place. Et ça apporte un défenseur honorable en Hobbit si tu joues pas Frodon, ce qui est pas mal aussi. 52e place, Brand, fils de Bain. Ah, bah, c'est l'archétype Dale, dont je pense que c'est un secret de Polichinelle, je le trouve très faible. J'aime bien Dale, mais chaque fois que je le joue, je me dis que c'est trop lent, en fait. Et donc lui, il porte cet archétype-là. Le héros en tant que tel est fort, clairement. Et je pense que sans lui, Dale, ça irait à la poubelle. Donc il y a moyen de faire des trucs, il y a moyen de faire des trucs sympas avec, mais bon voilà. Je pense qu'il est bien à sa place dans le ventre mou. Il porte un archétype qui est pas fantastique. C'est jouable, mais c'est pas fantastique. J'ai jamais été un grand fan de Dale, donc j'ai jamais creusé, donc je vais pas commenter plus que ça, mais je pense effectivement qu'il est à sa place.
51e place, Irgon. est un peu plus haut que Mablung et ils sont très souvent comparés à juste titre, je pense. C'est une autre manière de générer la ressource. Il y en a qui préfèrent l'un, il y en a qui préfèrent l'autre, mais ça me paraît cohérent qu'ils soient plus ou moins à la même position. Moi, j'ai plutôt effectivement une préférence pour Irgon, notamment parce que il t'apporte deux enquêtes en tactique, ce qui peut être intéressant, et surtout, tu vas choisir l'allié que tu joues en connaissance de cause après le renforcement. C'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que selon les besoins, tu vas utiliser sa ressource enfin, tu vas utiliser son réducteur d'une manière ou d'une autre, quoi. Oui. Oui, j'ai bien aimé Irgon. Dans mon monotactique dont j'étais très content, je jouais Irgon et il faisait vraiment un gros job. Ouais, donc c'est très très chouette Irgon. Je crois que je le préfère à Mablung aujourd'hui. Je préfère Irgon à Mablung. Ça peut être intéressant, par exemple, si tu veux jouer des alliés Ent qui doivent rentrer inclinés, typiquement avec Irgon, tu sais si tu peux te permettre de les faire rentrer ou pas, quoi. C'est Ouais, un exemple. c'est ça. 50e place, Thorin, Aume de Pierre. Celui-là, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout à Ben, la 50e place? Alors, ok, c'est ouais, cycle ouais. 9, mais quand même, quoi. C'est pas le premier cycle du cycle 9 qu'on voit. Donc, non, je sais pas. Ouais, il est un peu haut, je trouve. Il est Ouais. un peu haut. Je l'ai déjà joué et tu déclenches pas sa capa tant que ça. Surtout que, sauf si je dis une bêtise, Shep, tu peux l'employer qu'une seule fois, hein. C'est une réponse, c'est pas une action. Ah, sur une attaque, oui. Et Donc quand il est déclaré comme attaquant, tu peux la déclencher qu'une fois. voilà, quand tu ne défausses qu'une seule carte, c'est pas assez fiable. Il y a de meilleures solutions pour jouer Meule en un que ça. Donc ouais. Allez, il a un avantage, c'est son 3 d'attaque pour 9 de menace, mais bon, il y a Oui, déjà Legolas qui fait mieux, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, je suis étonné. Je suis étonné. Et puis l'attaque de sa hache, quoi. Enfin, t'as Non, vu ça la c'est hache qu'il marrant. a? Ça c'est Hein. marrant. Oui, Ouais, c'est mais ça marrant. Ouais, c'est marrant. ouais. Regarde les biceps qu'il a aussi. Oui, effectivement, effectivement. Je veux pas lui serrer la main. Il a été élevé au maïs artificiel, ce gars-là. Alors, 49e place, le number one au niveau de la numérotation des cartes, Première c'est carte du jeu. Ouais. Aragorn, la première carte du jeu. La carte que vous découvrez en premier, en fait, quand vous jouez au jeu. Aragorn, Bah oui, commandement. oui, il est à sa place, je pense, hein. C'est moyen. Quand tu débutes, il est très sympa, mais tu te rends très vite compte qu'il y a mieux. Euh, mais je l'ai beaucoup joué au début, ouais. Je l'ai beaucoup joué au début, donc il est sympa. Tu vois, quand tu Il est compares sympa. ça avec un Prince Imraïl commandement, Prince Imraïl commandement, qui est 80 et des brouettes dans le classement, qui est aussi un 2-3-2, mais 4 au lieu de 5, si je ne me trompe pas, qui a de la Exact. détape intégrée aussi. Alors, il n'est pas sentinelle, hein, d'accord, il n'est pas sentinelle, mais je trouve que la détape du Prince Imraïl commandement, à la limite, sur le long terme, elle est moins chère à gérer que celle d'Aragorn. Ouais, Donc, voilà. ouais. Et pourtant, il y a une énorme différence dans le classement entre les deux. Je dis pas que le Prince Imraïl Commandement est forcément meilleur, mais il devrait être proche, vu qu'ils ont Non, des... mais c'est ça. Je pense qu'on a été beaucoup à jouer Aragorn au début, surtout avec le combo avec Théodred. Et à se rendre compte, je pense qu'on a tous découvert, c'est un des premiers combos qu'on a tous découvert, je pense, hein, avec Ouais, l'attaque ouais. furtive Gandalf. Et donc, il doit y avoir un petit peu de ces souvenirs-là qui influencent le jugement, parce que Ouais. objectivement, entre celle Prince Imraïl ou Hydraen, il n'y a pas de grande différence, quoi. Je pense que la nostalgie a beaucoup joué hein, dans cet Aragorn Commandement, effectivement. Alors, 48e dans ce classement, Amartiul. Ah, il a bien Ok. dégringolé, hein. Elle est loin à Ouais. l'époque où il était dans le top 20. Donc, Ben, on retrouve ce que tu disais, hein, il y a beaucoup de joueurs solo, je pense, qui votent parce que en multi, enfin, en fait, ils portent pas, mais c'est le héros phare de l'archétype du Nedin, qui est un archétype qui fonctionne mieux quand il y a beaucoup de joueurs à table. Mais en Dunedain, il est génial ce Amartul, hein. Donc, vous allez avoir 2 ressources par tour avec un héros qui a 2 sphères, qui sont 2 sphères qu'on a envie de jouer en Dunedain. Donc, il est quand même très sympa. Mais ouais, je pense que ça fait partie de ces héros. C'est comme Eleanor dont on parlait dans la première vidéo, dont on va pas donner le même jugement selon qu'on l'évalue en solo ou en multi, quoi. ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais rajouter un truc sur Amartiul, ça m'est sorti de la tête. Euh,
Ben voilà, Oui. oui. Je voulais juste C'est rajouter intéressant. que, l'air de rien, on est passé dans la première moitié du classement. Donc, on est quand même dans les héros, mais les Au-dessus meilleurs, de la hein, moyenne. globalement, au-dessus de la moyenne. 47e place pour Bart, fils de Brand. Donc, il est au-dessus de Brand, fils de Bain. Ok. Ouais, c'est un peu étonnant. J'aurais pensé que l'autre était un petit peu plus fort. Ben, tout ce qu'on a dit sur Bran vaut sur Bard, hein. C'est l'archétype Dale. C'est un archétype assez moyen, mais voilà, il marche bien dans cet archétype-là. Ouais, c'est ça. Je n'ai rien à dire parce que lui, je l'ai jamais joué. J'ai joué Brand d'une Ah, fois, mais quoique, j'ai pas joué. vous pouvez le jouer ailleurs, hein, parce que bon, sa capacité n'est pas limitée au Dale, mais bon, sa réponse, a priori, je vois pas comment vous la jouez en dehors de Dale. Je vois pas comment ça peut être intéressant en dehors de Oui, Dale, c'est quoi. ça. Ça veut dire que tu perds un héros. C'est jamais bon. Alors, 46e place, Foulque Boffin. Ouais, bah, il est à sa place, hein. Il est dans la moyenne, je trouve. Il est dans mon deck le plus pété avec Mary Energy, donc je le vois surtout par ce prisme-là, mais il peut être très sympa. Je sais que Très Énervé avait fait un deck full que Boffin où il le défaussait pour faire entrer le Prince Imrail, enfin une usine à gaz pas possible, et ça marchait, et ça marchait aussi. Donc il a l'avantage de vous mettre une menace de base, comment dire, très basse, et vous pouvez encore la baisser avec son action pour vous passer d'un héros dont a priori vous ne le regretterez pas des masses non plus. Donc il est sympa. Il est Puis, sympa sans être extrêmement fort. puis l'air de rien, hein, au niveau des stats, 2 de volonté, 2 d'attaque. Je veux dire, c'est des stats quand même plutôt bien répartis. On a vu des héros avec des stats vraiment très très mal répartis. Lui, voilà, 0 de défense, 2 points de vie, bah, c'est logique quoi au final. Donc, Ça. pour 4 de menace, pour autant que tu joues en full hobbit, bah, voilà, il est clairement à sa place, tout juste au-dessus de la moyenne. Ne le jouez pas avec Saruman. 45e place pour Legolas. Oui, à sa Tactique. place aussi, je pense. À sa place aussi, il est très sympa en début de collection et puis il va être vite dépassé par d'autres personnages qui sont disponibles. Mais bon, très belle illustration. Et puis bon, bah oui, c'est un héros, je pense qu'on a tous apprécié pour essayer le tactique dans les premiers cycles. Oui. Le problème de ce Legolas, moi j'ai toujours dit que son problème, c'est qu'il y a eu trop peu de cartes qui ont servi cet archétype qui était en combattant. Et ça aurait été une option tellement sympa en fait de faire un deck combat qui pourrait se passer de quêter et qui pourrait avancer dans la quête en combattant. Et je trouve que c'est quelque chose qui a été sous-exploité dans le jeu et c'est un de mes regrets sur le jeu. Ce n'est pas très très exploité. Désolé pour ceux de l'édition révisée qui découvrent et qui espèrent. Non, il n'y aura rien. Donc, 44e place pour Denir. Bon, ben, pour le coup, c'est étonnant. Enfin là, je pense qu'il y a beaucoup d'affect, hein, parce que lui, il est beaucoup plus haut que ce qu'il mérite, très honnêtement. Quand tu vois ce qui vient de passer avec du Legolas ou du Aragorn, c'est plus fort que Denir, mais je pense qu'on a tous, au moins une fois, en tout cas on est très nombreux à avoir au moins une fois essayé de faire un deck Denir qui tourne, parce que c'est so fun. Mais donc Denir est devant Éomer commandement, ça c'est hallucinant hein, quand tu regardes. Ouais. Éomer fait tout ce que fait Denir en mieux. Mais bon, voilà, il est là pour l'affect, je pense. Oui, clairement, clairement. Comme tu as dit, on a tous eu envie de faire un deck d'unir qui tourne parce qu'il est dans la boîte de base, parce que tu as envie d'aller taper dans la ZC, parce que ça fait quelque chose de différent. Et tu le fais, tu lui colles des haches de nain à cette époque-là pour booster son attaque. Hein, et tu te dis, ouais, c'est fort. Et puis après, bon, voilà. Être trop Euh, fier quand tu tues un ennemi grâce à sa capa. mais on remarque quand même que le corset a la cote, hein, à part Glorfindel et Eleanor qui sont très loin. On n'a quand même pas vu énormément de héros corset jusqu'à présent. Hein. C'est pas faux. Mais bon, voilà, c'est une aberration qu'il soit devant Éomer, très objectivement. 43e place pour le prince Imraïl tactique. Ça apprendra à AO à pas être là. Parce que je pense qu'il est à sa place, hein. Il est un petit peu au-dessus de la moyenne. Il est très fun, mais il est pas extrêmement fort non plus. Mais c'est un bon héros, donc, et puis il est surtout fun, en fait, hein. Ouais, il fait surtout mélanger beaucoup trop souvent le deck à mon goût. Hein. Donc ce prince Imraïl, j'évite de le jouer pour cette raison-là.
Je joue aux cartes pour jouer, pas pour mélanger mes decks. Il est très fun. Oui, il est fun, je reconnais qu'il Quand est on fun. sait mélanger son deck de manière raisonnable, évidemment. 42e position pour Théodred. Ouais, il faut voir ce qu'il y a devant, parce que 42, ça me paraît être encore un petit peu bas. Parce que c'est un héros, j'en ai déjà parlé hein, sur le noble héros, je pense que c'est un héros qui est un petit peu sous-coté. On ne se rend pas compte à quel point sa capacité est forte. Et je pense que s'il avait eu de meilleurs stats, il aurait fait partie des tout meilleurs héros du jeu. Donc il me paraît même fort en l'état. Et donc voilà, 42 comme ça, de prime abord, sans avoir vu ce qu'il y avait devant, ça me paraît un peu sous-évalué. Un bon vieux héros à la net French encore, hein, où on te met une stat faible dans la capa qu'il est censé faire le plus. Hein, donc voilà, c'est... Mais moi, je te rejoins tout à fait. Théodred reste un allié extrêmement fiable pour générer de la ressource. 41e place pour Faramir, commandement. Ça, tu vois, c'est voilà, hein, c'est pour ça que je suis un petit peu étonné. Ça me paraît moins fort que Théodoret qui vient de passer. Ça me paraît même moins fort que le Prince Imrail. Ouais, je suis Parce d'accord. qu'au final, tu compares sa réponse à celle du Prince Imrail, bah, Ici, t'as tu zéro, mais le Prince redresses. Imrail, il y a plus de flexibilité. Ouais. Donc, alors oui, je sais, il y en a qui vont parler comment dire, du combo avec l'archétype Ent, mais bon, enfin, ça ne te fait jamais gagner qu'un tour sur un Ent. Est-ce que Ouais. c'est vraiment si intéressant que ça? Je sais pas. Pour 11 de menaces, voilà, c'est pas fou, hein. C'est pas fou ce Faramir. Moi, je l'aurais mis un peu en dessous de la moyenne plutôt qu'un peu au-dessus. Mais voilà, c'est Faramir, c'est un personnage emblématique. Il y a beaucoup d'affect pour Faramir. Le Faramir connaissance est tellement raté que les fans de Faramir sont déçus. Alors ils se rabattent sur la Faramir commandement et ils ont l'impression de faire des choses avec lui. Tandis qu'avec le Faramir connaissance, tu fais rien. Voilà, il doit y avoir de ça. Il se serait appelé Gros Bodger, à mon avis, on n'en parlait pas. Où il était 68e. Euh, Écoute, tu veux un Faramir héros qui est bon, tu prends le Faramir allié et tu lui mets messager du roi et c'est réglé. On a tout dit. 40e place, Gloin, 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 Gloin. Ah, ce bon vieux Gloin. Bah vas-y. Bah, et je vais pas rappeler encore une fois l'amour que j'ai pour Gloin, hein. Ce mec qui prend des mandales et qui génère de la thune, c'est vraiment trop trop drôle. J'adore. C'est pour moi, c'est le héros le plus fun du jeu. C'est le héros qui m'amuse le plus. Je le ressors très régulièrement. Et je fais des variantes, etc. J'adore Gloin. Donc je suis pas objectif. Bon, au Bah, final, je je suis trouve content de pas sa qu'il 40e place. est. Ouais, je trouve il est plus haut que ce qu'il ne devrait être si on regarde sa force objective, même si je te rejoins sur le fait qu'il peut être très fun quand on aime jouer comme ça. À part le fameux combo avec Sylvebarbe où vous générez des ressources infinies, il est pas très fort quoi en tant que tel. Donc ouais, il est très très haut, mais bon, si vous savez l'utiliser, hein, ça demande un petit peu de skill, mais si vous savez l'utiliser, par contre, il y a moyen de faire des trucs très très sympas avec. Voilà. Bah, avec le contrat bien conservé, il a gagné beaucoup en stabilité, ce Gloin. Faut le dire aussi. Alors, on entre dans le top 40, 39e position pour Gildor Inglorion en commandement. Bah écoute, on en a parlé il y a pas longtemps. Je pense qu'il est bien placé au final parce que il règle quand même deux problèmes du commandement, qui sont la quête et la pioche. Et par contre, il a un coup qui est littéralement la chose pour laquelle on n'a pas de problème en commandement, sont les ressources. Donc, je le trouve très bien avec un coup en menace qui est quand même très bas parce que j'avais fait le compte des héros qui ont un meilleur rapport menace menace volonté. Je pense que tu dois avoir Éowyn et tu as ou en tout cas équivalent. Tu dois avoir Éowyn, Arwen, Lothiriel et c'est à peu près tout. Enfin, en tout cas, qui quête à 3 ou plus pour une menace de 9 ou moins. Donc il est quand même assez intéressant. Il est un peu mal aimé par certains joueurs, mais je jouais 39e place, je pense il est où il devrait être. En fait, moi, je fais partie, pas de ceux qui ne l'aiment pas, mais de ceux qui ne le jouent pas. En fait, non pas parce que je ne l'aime pas, mais je trouve que ce Gildor, il est sorti cycle 9, hein, nous, quand on l'a connu. Enfin, moi, quand je l'ai Ça. connu, il est sorti cycle 9. Et il a card design de corset. Pour moi, c'est un card design de corset. J'aurais adoré l'avoir dans le corset. Si je n'étais sorti dans le corset, ça aurait été un héros que j'aurais joué énormément. Mais Ouais. voilà, c'est juste ça, Écoute, juste ça. Et voilà. donc je ne joue Ouais. pas parce que je n'y pense pas, parce que j'ai envie de jouer des héros qui ont des capas un peu plus travaillés. Alors que ça, c'est fiable, c'est sympa.
Mais voilà. Donc c'est juste ça, moi. C'est con, hein, mais ça tient juste à ça. C'est ça. Mais voilà, si tu le mets dans un deck qui a, comment dire, qui a besoin d'avoir une ressource commandement et qui a besoin d'avoir de la pioche, ça fonctionne pas mal du tout, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, je te laisse commenter le 38e. Il faut que je branche mon Ah, caméscope parce que j'ai oublié de le brancher. Donc, pour ne pas que mon image disparaisse brutalement. ah bah, Frodon, Frodon 2. Ben, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais au minimum inversé la position des deux Frodons. Il est très sympa, parce qu'il vous gère la menace tout en quêtant pas si mal et en vous donnant de l'untap. Ça coûte une ressource, on sait la comparaison avec Gildor, mais par contre, voilà, je trouve que l'autre version de Frodon est largement supérieure à celle-ci, donc je suis un peu étonné de voir on privilégie celle-ci, mais même si dans l'absolu, ça reste un héros qui est fort, donc je suis pas tant étonné qu'il soit 38e. Oui, voilà, c'est vrai que c'est un bon héros. Lui aussi, il est sorti quand même assez tard, et donc je ne me suis jamais vraiment penché sur lui. Mais je ne doute pas qu'il est très intéressant, effectivement. Tu Pour... compares ça à Aragorn, il fait tout ce que fait Aragorn. En fait, tu pourrais le jouer avec Aragorn. Tu peux dépenser sa ressource ici, ça va faire la même chose que le Aragorn de base, sauf qu'en plus tu baisses ta menace. C'est ça, Donc, voilà. Donc voilà. c'est strictement meilleur. 37e position, Erkenbrand. Ouais, ben, on fait concours à très énervé. Je sais que Trez adore jouer Erkenbrand et objectivement, c'est un des meilleurs défenseurs du jeu. Parce que sa réponse est géniale, quoi. Ouais. À part Frodon, je pense que je ne mets personne au-dessus en termes de défense. Donc oui, je le mets au-dessus de Ouais. Bérégon aussi. Oui, oui, clairement, moi aussi, très, très clairement. Avoir la tranquillité sur les ombres, c'est d'une force. Voilà. Et en plus, ce n'est pas limité. Et, Exact. et, et donc, si tu as plusieurs ombres sur un ennemi, eh ben, tu peux en annuler plusieurs. Et ça, c'est C'est pas ça. rien. Ça, c'est pas rien. Tu lui Donc, mets, euh, tu lui mets une armure ancestrale et t'es tranquille pour toute la partie. ouais, voilà. Donc, Erkenbrand, largement à sa place, un très bon défenseur, que je vois pas assez souvent à table. C'est regrettable, je le vois pas souvent à table, Erkenbrand. 36e place pour Théoden, tactique. Ça, c'est étonnant, par contre. Il est plus élevé que ce que j'aurais pensé. Bon, il est évidemment designé pour le mono tactique, hein, mais ouais, je suis étonné de le voir aussi haut, honnêtement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent mono tactique. Et c'est vrai que mono tactique, on va pas se mentir, c'est un peu boring quand même, hein, Shep. Donc, Ouais. ouais, je suis étonné, mais dans ce scénario-là, il fonctionne quand même très bien. Il y a pas mal d'attachements qui vont très bien sur lui, comme le Erugrim ou le bouclier doré, où là, il attaque comme un veau, il défend comme un bœuf. Mais ouais, 36e, c'est assez élevé, je trouve. J'aime bien le petit côté ferme de Portinou. Il attaque comme un veau, il défend comme un bœuf. Hein. Le petit côté champêtre comme ça. C'est ça, Euh, ouais, c'est ça. oui, en fait, je crois qu'il y a beaucoup d'affect aussi pour Théoden parce que c'est Théoden d'une part, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas elle est à l'ouest, hein, c'est Théoden et c'est aussi c'est aussi tactique. Et on a cette image du tactique qui était et tu te dis oh une solution mais en fait non ça quête toujours aussi ça quête juste un peu moins mal mais tu gagnes rien d'autre en contrepartie quoi donc Il y a une autre c'est solution qu'on verra plus haut, à mon avis, on la verra pas dans cette vidéo-ci, mais t'as un voilà problème donc de quête en tactique, la solution, elle est ailleurs. je pense que Théoden bénéficie aussi de beaucoup d'affect et d'une très belle illustration encore une fois de Magali Villeneuve. Tout à fait. 35e position, ben, quand on a Magali, il y a toujours un autre Magali pas loin, c'est Boromir. Commandement. Eh ben, écoute, je vais peut-être te surprendre, mais je le trouve pas si intéressant que ça. Parce que je pense que Gondor n'a pas besoin de lui pour fonctionner, très honnêtement. Il est. En fait, la carte la plus importante dans le Gondor, c'est le commandement visionnaire, c'est pas Boromir. Enfin, si tu veux vraiment faire Bien tourner. sûr. La plupart des Gondor ont déjà des stats d'attaque intéressantes et comme tu vas swarmer, il y a moyen de se débrouiller sans. Maintenant, il apporte un petit plus. Mais bon, voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais oui, 35e, je l'aurais peut-être
Oui, je pense il est plus ou moins dans la zone où il devrait être, mais voilà, je sais qu'il y a certains joueurs qui ne jurent que par Boromir, alors qu'au final, je pense qu'il faudra essayer sans lui, et je pense pas que l'archétype Gondor perdrait tant que ça. Ouais, Gondor, les alliés, c'est quand même faiblard, hein. Moi, j'aime bien avoir ce plus à l'attaque de Boromir, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Si t'as pas commandement visionnaire, tu perds. Donc, en gros, c'est le problème du Gondor. Maintenant, je pense qu'il y a aussi le côté, c'est Boromir. C'est pas un Oui. Argalad que personne ne connaît, c'est Boromir. C'est Boromir, quoi. C'est le Boromir. Et lui, au moins, il fait pas la gueule. Donc, contrairement à son autre version. Donc voilà, je crois que ça joue aussi. En plus, c'est le Boromir emblématique, le Boromir chef de guerre, le Boromir gondorien. C'est pas le Boromir avide d'anneaux. Donc voilà, il y a ce Bon, côté-là. après, moi, je suis pas un grand connaisseur du Gondor, c'est un des archétypes que j'aime le moins, donc je le joue pratiquement jamais. Je suis pas le plus grand connaisseur, donc Moi, j'aime beaucoup je suis jouer peut-être plus ou Gondor, moins à côté de la plaque. et c'est vrai que j'ai toujours joué avec Boromir, et je me suis jamais posé la question. Tiens, est-ce que si je testais un Gondor sans Boromir, donc je peux pas répondre à ta question vu que je ne me suis jamais posé la question. Voilà. Moi, j'ai testé comment dire, je joue pas souvent Gondor, mais quand je joue Gondor, une fois sur deux, je le fais sans Boromir et j'ai pas vraiment de problème. Donc maintenant, je joue rarement pur Gondor aussi, hein, donc ceci explique peut-être cela. 34e place. Ah bah tiens, voilà l'autre. Ah ben voilà, revoilà Baraki. Revoilà Ouais, Baraki dans ses voilà. œuvres. Tu vois, tu Eh as bien, écoute, ouais. Magali, Baraki. Voilà. Eh ben, écoute, là, je suis très étonné de le voir aussi bas. Alors, je ne sais pas, je ne sais plus quand il a été erraté et combien de héros contest il a fait en version erraté versus non erraté, et à quel point son errata l'a sanctionné, parce qu'en non erraté, il est top 10 sans problème pour moi. Mais même en version erratée, c'est une fois par phase, si je dis pas de bêtises. Il y a encore moyen de faire des trucs vraiment très très forts avec lui. Donc, je suis très étonné, ouais. Je suis très étonné. Je l'aurais pensé beaucoup plus haut. Et Top 20 Boromir, sans problème. Boromir, le parcours de Boromir en contest est assez intéressant, hein. Donc il a participé dès le deuxième contest, éliminé par Legolas en demi-finale à la mort subite. En quart de finale du contest suivant, éliminé par Legolas, encore une fois. Et c'est les deux seules fois où il a brillé. Après, il n'a plus jamais dépassé le stade des huitièmes de finale, voire se fait sortir. Ah si, il avait quand même fait un quart de finale en 2015, battu par Éowyn. En fait, je trouve que ce Boromir n'a jamais reçu la récompense qu'il mérite en contest par Non, je rapport suis à sa étonné, ouais. force. Ce que tu décris, en plus de se faire éliminer par Legolas, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Je dois drafter, je dois choisir entre les deux, je prends Boromir, je réfléchis même pas. Ouais. Donc, ouais, Très voilà. étonné, ouais. Ouais, Très ouais, étonné, ouais. mais ce Boromir, il est moins populaire parce que bah, sans doute aussi le travail de Baraki fait son œuvre. Voilà, C'est c'est possible. Mais possible. bon, si tu caches la première moitié et que tu regardes juste la partie du dessous et les stats sur la gauche, enfin, ouais, pour moi, il fait partie des tout meilleurs héros du jeu. Je suis assez étonné. Ouais. Même en version erratée. Même en version ratée. 33e place, Aldan. Eh ben, écoute, oui. Enfin, voilà, c'est pas plus fort. Tu vas pas me dire que ça c'est plus fort que Boromir, faut pas déconner, quoi. Euh, Mais bon, Aldan, il a quand même, c'est le seul héros avec qui je me suis retrouvé à piocher 10 cartes d'un coup. Ça, on va lui reconnaître. Tu mets de l'ancien Matom sur le lieu actif, tu mets deux anciens Matom et deux autres conneries sur le lieu actif, tu pioches 10 cartes d'un coup. C'est C'est, pas mal, effectivement. c'est assez Euh, fou, quoi. Donc, mais en dehors de ça et de cet aspect waouh, quand tu te retrouves à piocher une énorme quantité de cartes d'un coup, je vais encore faire la comparaison avec Hydraen ou avec Aragorn, hein. Enfin voilà, il quête à deux et puis il retape à trois derrière. T'as d'autres héros qui font pareil. Certes, avec un coup en menace un petit peu plus haut, mais bon, je sais pas. Je ah, sais moi, pas. je Il est, retiens, il est bien, mais bon, 33e, je sais pas si je l'aurais mis aussi haut. moi, je retiens cet Aldan pour son archétype cambriolage, avec le Oui, bien sûr. contrat l'appel du cambrioleur, qui reste à ce Bien sûr. jour le deck avec lequel j'ai fait le plus de parties de toute ma vie. Et donc, j'ai une affection toute particulière pour ce deck. Et donc, pour Aldan, dans ce deck, que je n'ai jamais testé Aldan dans un autre contexte que ce deck. Et donc, voilà. Je suis content, à titre personnel, qu'il soit si bien classé.
pour ça. J'ai Ouais, je beaucoup pense qu'il est d'affect. fun, hein. Il est fun, j'aime bien le jouer, mais objectivement, je pense pas qu'il soit si fort que ça. Mais... 32e position. Ah! Ah! Il est là! Oh! L'homme qui déchaîne, enfin l'homme, non, la créature qui déchaîne les passions. Gouir. Il ne laisse personne indifférent, Gouaillr. Bah écoute, je le trouve très très fort, moi. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais Non. chaque fois que je l'ai vu à table, je me suis dit, et je l'ai vu que en multijoueur, mais à chaque fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est quand même très fort. C'est quand même très fort. Ce truc à distance sentinelle qui défend à 3, qui tape à 4, qui yattle tape, c'est quand même fort. Mais qui ne se redresse pas, bordel! Oui, mais ça, Shep, écoute, tu sais très bien qu'il y a, tu vas jouer en fonction. Et alors tu le mets, je vais donner un bête exemple, hein, tu le mets avec Radagast, c'est comme s'il se redressait en phase de restauration. Hmm. C'est comme s'il se redressait en phase de restauration. Honnêtement, j'ai déjà joué Gwair pas mal de fois, enfin pas 50 fois non plus, mais je l'ai quand même dans plusieurs decks différents et je l'ai vu dans le deck d'autres personnes. Son ne se redresse pas n'a jamais n'a jamais posé problème. Je pense que il se redresse. Au final, il est redressé pour la quête et pour le combat au moins 9 fois sur 10. Donc, avec des stats pareils, pouvoir quêter et défendre et attaquer potentiellement, enfin en tout cas, enfin oui, non, tu peux faire les trois. C'est super fort. Et puis bon, je ne parlerai pas de l'heure de. Je vais faire un petit coucou à Perse hein, avec son fameux deck qui a besoin que je le fasse piocher et que je lui donne des ressources pour tourner. Mais quand tu joues l'heure du Kourou sur Gwaihir et que tu lui mets la carte qui lui permet d'augmenter son attaque et sa défense du même nombre qu'un allié, j'ai vu Gwaihir à une table de 4 défendre à 6 et attaquer à 7 et gérer toute l'attaque et toute la défense tout seul pendant tout le tour. Donc il s'est fait 10 ennemis tout seul, il a fait 10 défenses, 10 attaques. Et ça, c'est fort quand même. Ouais. Bah, de base, je n'aime pas Aigle déjà. Je suis pas fan de Aigle. Voilà. Je vous fais confiance, mais lui, je ne le toucherai jamais. Franchement, je Non, peux pas. il est fort. Objectivement, on aime bien rigoler sur Gwaihir, mais il est très fort. Je te le montrerai une fois, Shep. Oui. Et 31e place, Grimbeorn l'Ancien. Ah oui, tu es en train de relire le texte, ah oui. Ouais, pour vérifier, parce que je suis étonné de le voir aussi haut. Je pense qu'il est plus fun que fort, très honnêtement. Mais c'est un héros vraiment pensé combat, quoi. Ah oui, c'est un bourrin. Et quand je dis penser combat, c'est-à-dire tu vas vraiment builder ton deck autour de lui pour qu'il soit et un défenseur et un attaquant. Et c'est pas un style de jeu que j'affectionne particulièrement, mais voilà. Je sais pas. Je Maintenant, sais pas ce que toi tu en penses. lui aussi, il peut devenir un géreur de table, hein, avec son sentinelle. Il va aller défendre chez tout le monde, et puis il va mettre une attaque derrière, chez tout le monde. Ouais, c'est pas trop Oui. difficile Mais de bon, tu dois déclencher le ça plein de redresser à fois. chaque fois, hein. Attention, hein, tu dois le redresser à Ouais, chaque fois, hein. tu lui mets un destrier bardé, c'est bon, quoi. Donc, Moi, ça fait deux. ouais, ça fait deux. Mais bon, voilà. Je sais pas ce que tu appelles toute une table, Ben, toute une mais table, non, c'est moi devant ma table. C'est toute une table, non? non, il est fort, mais je sais pas, pour en tirer, en fait, pour en tirer le plein potentiel ou ce que je considérerais être son plein potentiel, parce que Sakapa implique qu'il attaque seul en fait, hein, euh, je trouve qu'il faut trop de pièces pour que ça arrive au niveau de Ouais. satisfaction que j'aurais avec d'autres héros. C'est pour ça que je suis étonné de le voir aussi haut, même si ça fait partie de ces héros à build. Donc au final, on aime bien les héros à build, hein, c'est un jeu de deck building, donc voilà, je pense il y a une part d'affect quand même plus que de force objective, mais bon, ça reste un bon héros, hein. Oui, et puis euh, il a zéro de volonté. Les héros qui ont zéro de volonté, franchement. Oui, mais Bon, bon, il gère alors, déjà la défense et l'attaque, hein, donc bon, ouais. ça, je vais pas déconner non plus. 30, on entre dans le top 30. Bifur, 30e place. Là, la Bifur, pour les gens qui ne savent pas gérer les ressources, c'est bien. C'est un bon héros pour les débutants. Ouais, Alors, je effectivement. Mais, rigole, mais je rigole, mais en fait, je n'aime pas jouer Bifur, j'aime bien trouver d'autres solutions, mais objectivement, bon, ben voilà, c'est quand même très très intéressant pour faire de la redistribution de ressources.
Voir faire ce que fait Alex, c'est-à-dire aller gratter les ressources des autres, si vraiment tu as mal buildé ton deck. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a suffisamment d'autres options aujourd'hui pour que Bifur ne soit plus aussi important que ce qu'il a pu être à une époque. Ouais, je suis tout à fait Mais d'accord avec toi. Mais pour un débutant, c'est vrai que Bifur, ça reste un bon conseil. Pour gérer, apprendre à gérer un bit trisphère, etc. Mais on finit par s'en passer parce qu'au bout d'un moment, une fois qu'on a compris comment gérer les ressources, eh ben, on va avoir envie d'avoir d'autres capacités que simplement ça. on va se faire Mais... défoncer. On va se faire défoncer parce que Non, Bifur, mais, non, mais franchement, non, mais c'est vrai, Bifur, c'est Bifur. très Alors, populaire. mais je suis désolé, les gens, s'il y a des gens qui restent éternellement débutants, bah, c'est leur choix, voilà. Ça Donc commence, voilà, ça troll, ça troll. au bout d'un moment, il faut choisir d'évoluer et de progresser. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je reste un éternel débutant en Marvel Champions. Ça, vous verrez d'ailleurs là, vous l'avez vu récemment dans une vidéo à quel point j'étais. Oui, parce que j'ai fait un tournage ce matin et je peux te dire que j'ai vraiment joué comme une grosse merde. Mais bon, voilà. Avec ou sans misplay? Je pense 100. Ah, Mais ce que pour je l'instant, fais, tu penses. c'est presque un misplay tellement c'est mal joué. Donc, Non, mais donc voilà, Bifur, en fait, au-delà de son action, au-delà de sa capa, je trouve que tu sais pas faire grand-chose de plus avec ses stats. Et enfin, en tout cas, c'est pas très intéressant. Et donc, voilà, j'aime pas mettre un héros juste pour redistribuer les ressources, quoi. et C'est pas mon style, mais c'est encore un héros connaissance qui lit un livre. Hein. Voilà. oui, oui, mais ils sont plus intelligents que la moyenne. Voilà. 29e place, le fameux, l'unique, l'inénarrable Tactagorn. Bon, ben lui, je crois qu'il a perdu des places à cause de sa popularité, hein, parce que bon, objectivement, est-ce que ce n'est pas le meilleur attaquant du jeu? Ah, peut-être En bien, ouais. multi, il n'y a pas photo. En multi, il n'y a pas photo, mais en multi, c'est le cas. Mais même en solo, il peut être quand même très intéressant. Je pense qu'en solo, Aldir est plus fort, mais enfin, objectivement, il mérite d'être mieux que la 29e place si on retire le côté affectif, quoi. Voilà, encore une fois, c'est la faute à Hervé. Voilà. Fallait t'abstenir, Hervé. Voilà. C'est ta faute s'il est que 29e. C'est tout. Et peut-être un peu d'un mec C'est avec un vrai peu que rouge qu'il a dans les bâché mains pendant de des années. Hervé, c'est n'importe quoi, ouais. Alors, 28e place. Je sais que le 28 est un chiffre qui te tient à cœur, Portilou, donc j'ai mis des petits cœurs. T'as vu? Euh, Gentil, c'est 20 gentil, c'est très très bien ce petit drapeau LGBT, j'aime beaucoup. 28e Bah place d'un pied écoute, d'acier énergie. moi je l'aime beaucoup. On parlait de Caldara qui était très bas. En fait, moi je joue d'un avec Caldara parce que ça apporte beaucoup de flexibilité et le fait que sa capacité soit une action donne là aussi beaucoup de. Enfin, vous pouvez voir venir, vous pouvez. En fait, il défend un 6. Ouais. Et donc c'est 6 avec 5 points de vie, ça en fait un super défenseur. Il lui manque une seule chose, je pense, c'est le trait sentinelle. Mais s'il était sentinelle, ce serait n'importe quoi. Ouais. Voilà, encore un héros qui est meilleur que Bérégon en défense. Oui, voilà. Il y en a Je me rends tellement. compte qu'on n'a toujours pas vu Bérégon tactique. Mais Ça veut c'est dire que ça qui Bérégon est... tactique est dans les. Attends, on n'a toujours pas C'est vu fou, quoi. Bérégon tout C'est court. fou. On n'a toujours pas Ouais, vu de ouais. Bérégon tout court, hein. Mais Sachant qu'il pour y en a moi, deux. c'est voilà, ça fait déjà trois persos que je mets au-dessus de Bérégon non tactique en défense, hein. Il va falloir faire vite un prochain Hero Contest pour corriger tout ça. 27e place, Aldir de la Lorient. Ah, eh ben écoute, je ne serai pas objectif, il est beaucoup trop bas. Il devrait être dans les tout meilleurs. Bon, tu sais à quel point j'aime jouer à le dire, mais si on est objectif, je pense qu'il est à peu près dans la sphère de classement dans laquelle il devrait être. Mais voilà, quand tu sais builder autour, il y a rien de plus fun, je trouve, que jouer à le dire. Ouais, je l'ai vu jouer par tes mains et effectivement, c'est très impressionnant, hein, quand ça tourne. C'est ouais, j'ai longtemps bâché à le dire parce que j'étais un fervent défenseur de Dunir en pure mauvaise foi. Mais au bout d'un moment, il faut savoir ranger sa mauvaise foi de Faut pas côté déconner, ouais, faut pas déconner, ouais. et reconnaître effectivement les qualités de cet Aldir. Et puis de toute façon, hein, comme on dit toujours, si tu as besoin d'aide, tu n'as qu'à le dire. Ah, alors, Si, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. à la 26e place, Théoden et Père Noël. Ah, c'est Père Noël. Voilà. Il n'a rien à faire là. Il n'a rien à faire là. Il est marqué Rohan sur sa carte.
Ah oui. Non, 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 mais oui, il porte un archétype qui... Alors autant on parlait des deux héros d'Ale qui portaient un archétype moyen, ben lui, félicitations, il porte un archétype qui est nul. Ouais. Il n'a rien à faire là. Il est là parce qu'on se dit super, le rang jouable. Mais non, il rend un archétype qui est archi nul, juste mauvais. Voilà. Putain, je suis désolé. Et tu sais, le pire, Shep, c'est que si tu veux vraiment faire le meilleur deck Rohan possible, eh ben, tu mets même pas Théoden dedans. Et ça, c'est Ouais. triste. Ouais. Donc, pour moi, il n'a rien à faire là. Il mérite pas du tout sa 26e place. C'est à mon avis l'affect Rohan. C'est le Rohan, quoi. C'est les chevaux. Tu Ben, on aime connais tous, l'amour, oui, on aime tous l'amour le qu'on a Rohan, tous pour les oui. chevaux. Mais Aorakis pas en tous le même genre. particulier. Pas tous le même genre d'amour. Mais bouge pas, je vais chercher le poney. Mais non, écoute, enfin, comme j'ai dit, hein, en fait, le texte de Théoden, je l'ai déjà dit ailleurs, hein, le texte de Théoden ne devrait pas exister. Il faudrait que de base, les alliés Rohan coûtent tous un de moins et basta, quoi. Ouais. Alors là, oui, il serait intéressant. Mais ils sont de base trop chers. Donc, Et le problème, c'est que c'est le premier, en fait. Ouais. Ça pourrait être bien si c'était tous les alliés Rohan, mais tu peux faire ça qu'une fois par tour. C'est juste gagner une ressource par tour, quoi. Enfin, je sais pas. Allez, passons à la suite. 25e place, Turindir. Est-ce qu'il mérite vraiment d'être aussi haut, lui? Franchement. J'ai eu toute une phase où je jouais Turindir. J'en suis revenu. Parce que ce que tu as besoin, c'est de la volonté et il ne la gagne que quand tu n'en as plus besoin. Si tu vois ce que je veux dire. Ah, ouais, c'est ça. C'est souvent des overkill, ouais. Ouais, donc voilà, c'est un Bon, et peu tu lui mets dommage. l'épée du leg, enfin, tu lui mets deux épées du leg. Donc, j'ai déjà fait des decks Turindir où effectivement, il va quêter à 6 ou 7 et derrière, il va taper à 8. Mais en fait, j'ai chaque fois été frustré parce que quand j'en arrive à ce stade-là, j'ai même pas besoin de lui, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. je pense pas Voilà. qu'il mérite d'être aussi haut, honnêtement. Non, je pense pas. Je pense pas, même dans l'optique d'avoir à recueillir des informations pour aller chercher une pièce de combo très tôt dans la partie. Oui, Voilà, c'est le plus intéressant, ouais, c'est le plus voilà, intéressant. c'est l'usage que tu peux en faire, j'ai envie de dire, mais il faut passer cette quête annexe tour 1, donc voilà, c'est même pas non plus garanti. Donc voilà. C'est ça. 24e place, Radagast. Bah, pareil, hein, ça fait partie des héros que j'aime beaucoup, donc je vais pas me plaindre de le voir aussi haut, même si objectivement, je pense pas qu'il mérite d'être aussi haut. Il est pas si fort que ça non plus, mais bon, voilà, quand tu joues au tour, c'est un héros qui quête à 2 et qui défend à 3 à tous les tours, donc voilà. Comme on a dit, il y a d'autres héros qui permettent de faire ça de manière différente aussi, donc c'est plus, je trouve, plus fun au niveau du fluff que fort au niveau de la capa. Oui, ben au moins il est très cohérent avec lui-même. Hein. Tu peux payer des créatures très facilement avec lui, et Ouais, grâce avec à son ça, défense, tout, hein. tu vas faire quête et défense, ou éventuellement quête et attaque si t'as envie. Mais voilà. Donc c'est pas mal. Nativement, tout seul, il fait ça très facilement. Et il y a assez de créatures dans le jeu que pour le faire à chaque tour. Donc voilà, C'est il faut ça. lui reconnaître cette qualité-là. Et il permet de faire tourner l'archétype aigle qui avait un gros problème de ressources de Ouais. base. Donc on va lui reconnaître ça, mais En fait, 24e, c'est un c'est un héros peu haut. très très facile à prendre en main que les débutants apprécieront énormément. Vise Alex. Alex, Quel salaud. Venir direct. 23e place, Saruman. Là, pour le coup, c'est pas un héros pour les débutants, hein. Ça, il Ah faut non, vraiment savoir ce que voilà, tu fais là quand c'est tu le clair. joues. Bon ben voilà, moi j'adore Saruman, hein. Ça fait partie de mes héros préférés dans le jeu, mais il faut savoir le manipuler. Tu joues un petit peu avec le feu avec Saruman, et si tu fais n'importe quoi, tu vas très vite sauter. Mais en sachant comment jouer avec, il est très fort, et il est fun aussi parce que ça fait partie des héros où tu dois réfléchir même une fois que tu as déjà construit ton deck. Et ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Oui, c'est ça. Effectivement, il apporte une versatilité à table très intéressante en fait. Et c'est très plaisant. 22e place pour Sam Gameji. Eh ben voilà, le deuxième meilleur hobbit du jeu, hein, puisque le meilleur c'est Frodon, hein, mais je sais que c'est le hobbit préféré de beaucoup de joueurs à cause de ses stats. Bon,
on passera sur le fait que après que tu aies engagé un ennemi, tu gagnes +1 de volonté parce que, qu'on soit clair, c'est quasiment jamais pertinent. Donc en fait, c'est un 3-2-2, Ouais. fondamentalement, Sam Gamgee. Donc voilà. Je suis toujours étonné de voir qu'il est aussi populaire parce que ben, si tu regardes un héros qui fait 3-2-2, il y en a d'autres dans l'absolu. Euh, Tu vas défendre avec lui que une fois que tu as déjà certaines pièces en place, comme le manteau de Hobbit et Rosie Chomine. Mais voilà, il est très sympa. C'est pas mon Hobbit préféré, mais je comprends pourquoi c'est le Hobbit le plus populaire. Oui, je peux le comprendre, mais j'ai jamais eu beaucoup d'affection, moi, pour ce Sam Gamgee, j'avoue. Il m'a jamais vendu du rêve. Je l'ai joué, hein, comme tout le monde, j'ai joué même un certain nombre de fois. Mais voilà, j'ai jamais été hyper séduit par Sam Gamgee. J'aime pas ce qu'il faut faire pour pouvoir le faire tourner bien. Parce que là, C'est tout fort, seul, il mais tourne pas bien. Il faut l'aider. Il faut ouais. l'aider pour qu'il tourne bien. J'aime pas. C'est fort, mais en fait, j'ai toujours trouvé les autres Hobbits plus impactants dans mes decks Hobbits, que ça soit Merry, que ça soit Pipin, que ça soit Frodon. Ça, mais finalement, c'est un peu bizarre parce qu'il a les meilleurs stats, mais c'est celui qui m'apporte le moins de valeur ajoutée, quoi. Ouais. Donc c'est peut-être que je sais pas le jouer, hein. C'est possible aussi. Et on arrive au dernier héros pour cette deuxième partie du top 103, mon cher Portinou, la 21e place. On va garder le top 20 pour une vidéo à part. 21e place pour Ah, Béravor. ah c'est encore Baraki. Mais tu vois là, il a quand même un problème avec les bouches en fait, un Baraki. Ouais. Remarqué. Il fait. Toujours un truc qui va pas. Ils ont- À mon Ils avis, sortent Baraki toujours doit ressembler à ça au repos. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bonjour. Je m'appelle Euh, Titiano Baraki. Est-ce que je dois parler de Beravor, Shep? Est-ce que je On dois va encore parler de Beravor? renvoyer nos viewers vers une excellente émission qui s'appelle Noble Héros et qui parle de Béravor en long, en large et en travers. Ouais. À ne pas sortir Donc, de ce voilà. contexte, s'il vous plaît. Donc oui, ça fait partie des meilleurs héros du jeu pour moi. Ça devrait pas être dans le top 10, mais ça augmente la fiabilité des decks. Donc, Ouais, piocher, c'est gagné. excellent Ah, support. voilà. Excellent support. Et voilà, c'était la deuxième partie de ce top 103. Je suis sûr que vous êtes là. Ah, c'est déjà fini. Zut. Mais c'est pas grave parce que la suite arrive très bientôt sur la SDA JCE TV. En attendant, lâchez les petits pouces bleus parce que là, on s'est donné. Hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais les petits numéros là, c'est chaque fois Très réussi. différent. Hein. Réussi. Donc voilà. Je vous laisse imaginer le temps qu'il m'a fallu pour récolter toutes ces images. J'attends un commentaire avec un misplay en disant le numéro 87 et 23 sont les mêmes, mais misplay de montage. Allez, merci à tous et à très bientôt pour le dernier épisode de ce Top 103. Salut. Salut, salut!